leur dit, tu peux aller au nom du Seigneur. Ils ont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Amen. Amen. Il a trouvé. Frère. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde est votre foi. Amen. 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 En tout cas, cet après-midi-là, on voit que il y a des gens qui sont encore dans leur sommeil. Amen. Il y en a qui dorment encore. Le Seigneur dit ceci. Tous ceux qui est né de Dieu remportent la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur nous parle de la victoire. Nous allons parler de la victoire et de la foi. Amen. À savoir, la parole déclare que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur ramène ça ici ce soir? Ceux qui nous ont précédés ont écouté ce conseil. Amen. Au travers des apôtres. Alléluia. Ils avaient vécu l'expérience qui leur a réanimé encore au niveau de la foi. Amen. Et à chaque difficulté qui se présentait à eux, quand ils mettaient en pratique leur foi, quand ils exhibaient leur foi, ils voyaient le Seigneur se manifester en leur faveur. Amen. Donc sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, tout marche avec la foi et par la foi. Amen. Oh, vous êtes encore là. Amen. Le Seigneur dit ceci. Le frère, la ferme. Amen. Soyez attentifs. Parce que ce conseil est merveilleux. Pour t'édifier, pour t'exhorter. Amen. 1 Jean 5, 4, frère. Nous avions vu que le mardi c'était chaud. Amen. À Courbevoie. Alléluia. Et le jeudi, amen, à Colombe, c'était chaud. Dieu nous a fait grâce à Colombe et Dieu nous a fait grâce à Courbevoie. Toi, tu n'étais pas avec nous. Alors le Seigneur vient te parler encore dans ces termes. C'est qu'il y a une situation. Amen. Même si c'est devenu des slogans, les gens disent que oui, Dieu parle, Dieu parle. Oui, Dieu parle toujours avant que les choses arrivent. Il parle toujours avant que les événements l'emportent sur vous. Donc Dieu vous avertit toujours. Alléluia. C'est là qu'il est merveilleux. On peut lire le fait. 1 Jean 5, verset 4. Le Seigneur nous rappelle. Dieu peut. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et dans votre Bible, c'est écrit triomphe. Amen. Remporter, c'est triompher. Amen. Mais nous savons aussi, alléluia, il ne peut pas avoir de triomphe ou de victoire sans combat. Alléluia. Oh, bien aimé, je suis en train de te dire qu'il ne peut pas avoir de victoire sans combat. Pour avoir une victoire, il faut qu'il y ait de lutte. Amen. Donc il faut qu'il y ait deux camps. Amen. Amen. Et
il y en a un qui l'emporte certainement. Le plus fort. Or, vous oubliez que, je vous rappelle, la parole déclare, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde, ce sont des œuvres qui viennent pour vous combattre. Amen. Les œuvres de la chair de ce monde, qu'ils cherchent à l'emporter sur vous. Et si vous ne devez pas faire, si vous n'avez pas la foi, bien aimé, ça sera triste. Alléluia. Amen. Nous savons une chose, que la victoire, tu peux l'écrire. Nous savons que la victoire, c'est un succès. Amen. Donc la victoire est égale à succès emporté. Alléluia. Sur un champ de bataille, sur un champ de combat. Or, en toi, il y a un combat. Amen. Déjà concernant les œuvres de la chair qui luttent au-dedans de toi pour essayer d'étouffer ce que l'esprit veut manifester en toi pour te donner la victoire. Oh. Amen. Amen. Mais vous le dites bien que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Parce que la chair cherche toujours à dominer l'esprit. Or, l'esprit doit toujours l'emporter. Si du moins tu as la foi. Et c'est pour ça que la parole déclare que celui qui n'a pas la foi, il n'a qu'à la demander. C'est bien d'aller à l'église. Qui s'est déjà dérangé à la place de demander des véhicules, de demander des maisons, de demander de l'argent, de demander le bien-être, de demander la santé? Qui a déjà demandé la foi? Qui? On peut les compter. Amen. Il y a eu peut-être 1 milliard, des milliers de personnes, des chrétiens, qui sont partis à l'église aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Oui, mais ils sont partis dans quel état? Quel est leur état spirituel? Ils sont comment devant Dieu? C'est là que la parole triomphe. Amen. Jésus, quand il bénissait les gens, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Bon, à quoi ça sert d'aller à l'église si tu n'as pas la foi? Et encore, si tu ne la demandes pas. Oh. Mais Dieu fait toujours des faveurs. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, il te dit, tu n'as qu'à la demander. Et on a même, il se permet de dire que Jésus avait la foi, mais moi c'est moi. Amen. Mais toi c'est toi, donc qu'est-ce que tu fais dans l'église? Amen. C'est là la parole est merveilleuse. Nous bénissons le Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu le don de la foi. Amen. La foi c'est un don. Amen. Mais vous voyez que Dieu ne vient pas pour vous discréditer les gens. Amen. Il n'y a pas de disgrâce, mais il fait que si tu n'as pas la foi, il te fait grâce. Il y a l'option qui est là. Il te dit si tu ne l'as pas, tu la demandes. Mais comment tu peux rester indifférent? Comment, bien aimé, tu peux rester indifférent? Dans les épreuves, tu ne peux que être soutenu par la foi. Mais si tu n'as pas la foi, quelle épreuve toi tu vas emporter? Ou c'est l'épreuve qui va l'emporter sur toi? Amen. Parce que dans les épreuves, dans les difficultés, dans des situations qui méritent que la foi l'emporte, si tu n'as pas toi la foi, cette situation va l'emporter sur toi. Et c'est pour ça que vous voyez la majorité des chrétiens condamner l'assemblée de Dieu. Mais ils condamnent par contre les prédicateurs. Encore, les prédicateurs c'est rien du tout. Ils condamnent encore Dieu. Amen. Et il oublie que Dieu lui avait fait grâce que si tu n'as pas la foi, il faut la demander. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et les gens, il faut les voir dans l'église, comment ils sont en train de sauter, de danser. Amen. Il faut les voir. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mais c'est bien de chanter mon Dieu est bon. Mais est-ce que tu as la foi? C'est pas mauvais de chanter, de danser, de louer le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as la foi? Je disais la dernière fois qu'il faut avoir une Bible complète. Amen. Parce que si tu poses une question aux fidèles, aux chrétiens,
que combien de fois Daniel avait été jeté dans la fosse au lion, il va te dire une fois. Amen. Parce que dans la version Louis II, c'est mentionné une seule fois dans Daniel 6. Amen. Mais or, Daniel avait été jeté 2 fois dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. 2 fois. Alléluia. Oh. Ils vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter? Alléluia. Nous avons lu ça à Courbevoie. Amen. Et nous avons lu ça aussi à Colombo. Amen. Dans Daniel 14, si tu vois, à partir du verset 24, tu descends jusqu'à la fin, tu vas voir que Daniel avait humilié, amen, les faux dieux. Un dieu au nom de Bel. Alléluia. Et un dragon. Alléluia. Il les a confondus parce qu'il y avait des prêtres qui étaient là-bas, qui venaient avec les enfants, qui montaient au roi. Alléluia. Que si tu fais des sacrifices devant le dieu Bel, qui est une statue, qui ne parle pas, qui est juste fait de l'argile, qui ne bouge pas, qui a la bouche qui ne parle pas, qui n'ouvre même pas sa bouche, mais on fait croire au roi. Regardez comment est-ce que même celui qui est intelligent devient borné, il devient un insensé. Où est partie l'intelligence des hommes? Un roi. Qu'on fait croire que tout ce qu'ils viennent laisser comme sacrifice devant cette statue, la statue mange ça. Amen. C'est vraiment insensé. Pour lui, dans sa croyance, oui, quand il a ouvert la porte, il dit, oui, Bel, tu es un véritable Dieu. Il avait oublié que Daniel avait été inspiré par Dieu de mettre la sonde partout. Alléluia. Il a mis la sonde partout de manière à ce que les monteurs, quand ils viendront, parce qu'ils avaient une petite porte, amen, ils rentraient derrière de l'autre côté, ils venaient jusqu'à de la salle où on faisait des sacrifices. Et ils venaient avec leurs femmes et des enfants, ils mangeaient ces nourritures-là. Alléluia. Mais comme l'entrée principale, c'est l'entrée où le roi rentrait et scellait avec sa bague. Amen. Puisqu'en dehors du roi, personne d'autre n'avait accès. Or, les prêtres là, ils avaient l'accès de l'autre côté. Amen. Ils avaient fait des tunnels. Et ils venaient manger ça. Et quand le roi venait, il dit, ah, ça c'est une bonne chose. C'est un vrai Dieu. Jusqu'à ce que Daniel, inspiré par le Saint-Esprit, a mis les sondes. Quand il a mis les sondes, quand ils sont venus, il vient avec Daniel. Il dit, Daniel, tu as vu personne est rentré? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, roi. Alléluia. Il entre. Il dit, c'est moi qui ai ouvert. Oui, il n'y a pas de problème, roi. Il entre. Alléluia. Et la première des choses, sans faire attention, il voit que les sacrifices qu'ils avaient posés là-bas étaient déjà consommés. Il dit, alors, Daniel, je t'avais dit, c'est un véritable Dieu. Alléluia. Et Daniel, il dit, mais non, roi, tu as oublié un détail. Amen. Dis à ton voisin, tu as oublié un détail. Dis, tu as oublié un détail. Tu as oublié un détail. Tu as oublié un détail. Quand quelqu'un marche dans l'aveuglement, il y a des détails qu'il oublie. Alléluia. Quand quelqu'un se fait tromper, c'est qu'il y a un détail qu'il oublie. Quand quelqu'un se fait arnaquer, c'est qu'il y a un détail qu'il a oublié. Alléluia. Oh, amen. Si quelqu'un se fait insulter, c'est qu'il y a un détail qu'il avait oublié. Avant qu'on t'insulte, mais regarde bien, observe un peu. Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte? Alléluia. Est-ce que c'est pas toi qui avais fait que ce dernier puisse avoir accès à t'insulter? De par ta parole peut-être, ou par ta conduite, ou par ta façon d'agir ou de faire. Mais regarde d'abord, avant de t'emporter. Daniel, personne n'est entré. Il dit oui, Baal, c'est un vrai Dieu. Daniel dit, il y a un détail que Dieu a oublié. Alléluia. Oh roi, c'est une statue qui a une bouche, fait de l'argile. Donc il ne peut manger. Mais oui, mais il a mangé, il n'y a plus. Tu as oublié un détail. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui t'insulte, qui dit que tu ne vas jamais réussir dans ta vie, tu ne vas pas évoluer, dis-lui que tu as oublié un détail. Le détail qu'il oublie, c'est qu'il ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Il ne sait pas encore ce que le Christ est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Pendant qu'on est en train de te maltraiter, pendant qu'on est en train de te traiter, ceci, cela, il oublie un détail. Oh. Alléluia.
Daniel dit, roi, regarde sur le sol. J'avais mis de la sonde. Si ce Dieu est véritablement un Dieu, il n'y aura pas de traces. Alléluia. Ils ont mis la lumière. Alléluia. En regardant sur le sol, ils ont bien vu qu'il y avait... Alléluia. Amen. Il y avait des empreintes de pieds. Alléluia. Des enfants, des grandes personnes, donc des pieds des hommes. Alléluia. Il a dit, il y en a qui sont venus ici pour manger à la place de la statue. Son ventre ne peut pas digérer comme nous. Alléluia. C'est de la terre. C'est de l'argile. Oh Daniel. Daniel, tu m'as ouvert les yeux. Daniel, tu m'as ouvert les yeux. Oh Daniel, tu m'as ouvert les yeux. Emmenez-les. Ce sont des faux prêtres. Alléluia. Emmenez-les. Ce sont des faux. Emmenez-les. Et c'est là, en apprenant cela, que le roi a dit que le Dieu de Daniel est Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu de justice. Alléluia. C'est pour ça même avant de continuer, alléluia, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est pour cela avant de continuer, bien aimé, nous allons voir même dans Genèse. Prenez Genèse 14, verset 18 à 22. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 14, verset 18 à 22. La parole dit quoi? Là dit le petit de Béré. Genèse 14, verset 18 à 22. Nous lisons en 2, Jésus-Christ. Genèse 14, 18 à 22, le Seigneur dit ceci. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Oh, pourquoi on dit le Dieu très haut? Parce qu'il est le Dieu qui est très élevé. Donc très élevé de manière à ce qu'il est au sommet de tout. Amen. Et au 19, on dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Maître du ciel et de la terre. Mais bien aimé, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on appelle même ce Dieu-là ce Dieu de paix? Pourquoi je suis en train de vous donner ces paragraphes? C'est pour comprendre l'histoire de Daniel et pour revenir après. On doit comprendre pourquoi Dieu veut qu'il y ait la foi. Amen. Mais si c'est a dit, tu es le Dieu très haut. Deux Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que Dieu dit? Le 13, verset 11, bien aimé. Oui, là. Amen. Le verset 11 nous dit, alléluia. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Amen. Travaillez à vous perfectionner. Amen. Encouragez-vous, vivez en plein accord. Amen. Dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle même le Dieu d'amour. Le Dieu
de paix. Amen. Le Dieu très haut, on l'appelle le Dieu de paix, le Dieu d'amour. À savoir, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, c'est l'Éternel, le Dieu qui aime les personnes et qui procure le calme et la tranquillité à l'âme. Alléluia. Amen. Nous sommes encore là. L'Éternel, le Dieu qui aime les personnes et qui procure le calme et la tranquillité à l'âme de l'être humain, à l'âme de l'homme. Le roi était persécuté. On le montait tout le temps comme un gamin, comme un enfant. Alors que c'était une personne quand même qui avait des responsabilités considérables. Amen. Mais regarde comment le faux sacrificateur le traînait en bourrique. Alléluia, faites-moi passer l'expression. Il dit, Daniel, ton Dieu est vivant. Tu m'as ouvert les yeux. Mais comment je me suis fait piéger comme ça, je me suis fait avoir. Il dit, ne mange pas. Et quand les prêtres l'ont su, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ligués, ils sont venus voir le roi. Et il dit, roi, si tu ne nous livres pas, alléluia, si tu ne nous livres pas, Daniel, nous allons te tuer. Alléluia. Si tu ne nous livres pas, Daniel, nous allons te tuer. Mais pourquoi la parole nous demande ici? Dans Jean 5, pourquoi il nous demande d'avoir la foi? Peut-être que la première fois qu'on avait été Daniel dans la fosse au lion, c'était le hasard. Mais il avait fait une journée. Amen. Mais là, la parole dit, cette fois-ci pour la seconde fois, dans Daniel 14, Daniel avait fait 7 jours. Donc 6 jours, le 7e jour, on a vu le sortir. Ses ennemis l'ont pris comme le roi. Amen. A cherché à sauvegarder sa vie. Alléluia. Or, Jésus a déclaré que celui... Qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. Celui qui conserve sa vie la perdra. Et celui qui la perdra contre moi la retrouvera. Amen. Donc si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras conservé, tu vas retrouver ta véritable vie. Amen. Et le roi, par peur, qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'avait pas de foi. Et pourtant il avait bien vu que ces aliments étaient consumés par des hommes. Étaient consommés, par des hommes. Par peur, pour sauver son âme, pour sauver sa vie. Il livre Daniel. Alléluia. Là maintenant il faut la foi. Alléluia. Bon, Daniel, la première fois on t'avait jeté. Et n'oubliez pas, le roi qui est jeté pour la seconde fois, Daniel, dans la fosse au lion, c'est le fils maintenant. La première fois il avait été jeté par le roi qui était le père. Alléluia. Vous voyez que l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Amen. L'homme ne peut engendrer que ce qu'il est. Alléluia. Donc nous voyons que le père a engendré un enfant qui ressemble exactement à son père. Le père, en premier, avait jeté Daniel dans la fosse au lion. Et l'enfant vient, il vient encore jeter Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. La foi. On jette Daniel dans la fosse au lion. Le roi cherche l'ennemi où? Et il découvre que ses ennemis, puisqu'il avait livré aux ennemis. Mais il a oublié que ses ennemis, après avoir tué Daniel, ils sont partis le jeter dans la fosse au lion. Il vient maintenant, 6e jour après. Daniel, tu es là? Il dit, je suis là. Amen. Il faut parcourir Daniel 14 choses. Il faut avoir une Bible complète. Vous allez lire cette histoire-là. C'est merveilleux. La foi. Et Daniel est resté confiant au Seigneur. Et les anges sont venus encore. Et vous savez, 7 jours, 6 jours sans manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous voyez que Habakkuk, le prophète Habakkuk, était en train de préparer une nourriture qui devait partir donner au moissonneur. Alléluia. Or, la parole de Dieu déclare. Alléluia. La parole de Dieu déclare que la moisson est grande. Amen. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu savait qu'il y avait un ouvrier à lui qui était dans la fosse au lion, qu'il fallait partir récupérer. Amen. Et qui avait faim. Il fallait lui donner à manger. Alors il prend Habakkuk de par sa tête. Il dit à Habakkuk, ce que tu as préparé là, il faut aller donner ça à mon serviteur. Amen. Daniel est dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'Habakkuk a dit le prophète? Mais je ne connais même, je n'ai jamais été à Jérusalem. Je ne connais même pas Jérusalem. Je ne connais même pas la fosse au lion.
connais pas Jérusalem, tu ne connais pas la fosse au lion. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange a pris Habakkuk par sa tête. Amen. Il a pris par sa tête, il l'a emmené, il l'a déposé directement à la fosse au lion. Alléluia. Et Daniel a mangé. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es en train de comprendre? C'est comme ça aussi. Toi, si tu as la foi, quand il t'arrive des bricoles, quand tu arrives des problèmes, dans ton sommeil, on vient te conspirer, les sorciers viennent. Tous ceux qui sont tes ennemis, qui veulent t'emmener dans les gouffres, quand ils viennent, si tu as prié, que tu as la foi, et que tu restes ferme dans la voie du Seigneur, ces anges vont venir combattre pour toi. Pendant que tu es en train de dormir, de ronfler, les anges viennent te défendre. Alléluia. Tu te lèves sur le matin de la tête, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que Daniel dans la fosse au lion, il savait que Dieu avait préparé les anges pour que Habakkuk lui ramène à manger? Est-ce que quand Habakkuk était en train de préparer sa nourriture là-bas, qu'il devait donner au moissonneur, est-ce qu'il savait que cette nourriture devait être pour Daniel qui était dans la fosse au lion? C'est pour cela vous aussi. Alléluia. Quand vous avez des problèmes, vous connaissez le début de votre situation, mais vous ne connaissez pas la fin. Amen. Oh! Alléluia. Vous connaissez le début, mais vous ne connaissez pas la fin. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est pour cela que vous voyez, même quand tu es maltraité, tu es acculé, tu as un jour, le soleil apparaîtra toujours. Oh, il y a un jour pour toi, bien-aimé. Je suis en train de te dire, à chaque événement, à chaque situation, le Seigneur est toujours à tes côtés pour te défendre et tu seras surpris toi-même. Même si tu as été passé par les événements, on ne peut plus rien faire, c'est la fin pour toi. Tu seras surpris de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh! Amen. Oh. Amen. Il faut avoir la foi. Alléluia. Nous avons vu la foi de Daniel. Amen. Tu peux dire que tu n'es pas Daniel. Je peux dire que tu l'es aujourd'hui. Dieu est bon. Je l'aime beaucoup. On peut mettre tes devant d'abord. Mais Dieu est là. Laisse-moi t'insulte. Et la silence et la conviction que Dieu te soutiendra. Que Dieu te soutient toujours. Même si tu vois que tes affaires ne marchent pas. Même si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Dieu écoute toujours ses enfants. Amen. Il écoute toujours. Amen. Ne sois pas confus toi-même. Dans ton esprit, ne fais pas rentrer le doute. Ne fais pas rentrer le doute. Le doute, hein, c'est une arme du diable. Amen. Pour te mettre en contradiction avec Dieu, pour qu'il n'intervienne pas. Mais la parole déclare, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Même si tu l'as abandonné, il sera toujours là à tes côtés. C'est pour cela que vous voyez, alléluia. Mais dites-moi, c'est pour ça que vous voyez que même si Dieu dit, au travers de même s'il dit, ta foi t'a sauvé, dites-moi. La parole est merveilleuse. Comment se fait-il que la dame, on prend toujours l'exemple, la dame, on perd de sang, pendant tout son machin, a vendu tous ses biens. C'est bien de le dire. Mais c'est quoi le sens? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui était dépourvue d'intelligence, dépourvue de la foi, amen, dépourvue de connaissance. Mais, quand la connaissance de Dieu est venue en lui, et en elle, pardon, pour l'éclairer, elle a compris une chose, que j'ai tout vendu, je n'ai plus rien, et je n'ai pas trouvé de solution. Il serait convenable pour moi d'aller vers celui qui m'a créé. Il est normal pour moi de fléchir les genoux. Il est normal pour moi de l'accepter maintenant. Je pense que ma situation a pour solution Jésus-Christ. Je pense que si je mets ma foi en lui, je serai guéri. Mais c'était un païen. C'était une païenne. Mais comment une païenne qui n'a jamais eu de baptême, qui ne va jamais vu le Seigneur qui crie tous les jours, mais maintenant lui, elle le tient, elle touche le vêtement et elle est guérie. Qui l'a inspiré? Qui l'avait conseillé d'aller toucher le vêtement de Jésus-Christ? Je vous parlais tout à l'heure du roi qui a jeté Daniel dans la fosse au lion. Qui l'avait inspiré de gêner? Alléluia. Le roi avait gêné pour Daniel. Mais qui l'avait demandé de gêner? Tes ennemis vont gêner pour toi un jour. Ils vont dire que ton son Dieu est Dieu. Alléluia. Ils vont dire que son Dieu est Dieu. Ils vont gêner pour toi. Alléluia. Ils vont
C'est pour ça que Dieu aime les païens. C'est pour ça que Dieu m'a aimé. C'est pour ça que Dieu t'a aimé. Parce que nous étions des étrangers. Nous étions des étrangers. Osaïe, quand on reçoit un étranger, quelqu'un qui n'habite pas dans votre demeure, on dit besoin d'un mauvais païen. Alléluia. Dieu aime les païens. C'est le Dieu des païens. Alléluia. Oh! Si tu vas lire Acte 27, Acte 28, verset 27 à 28, tu vas voir. C'est écrit que les païens comprendront. Alléluia. Oh! Acte 28, verset 27 à 28, la parole déclare que le salut de Dieu était venu pour les païens et eux ils comprendront. Alléluia. Oh, tu peux nous dire ça? Amen. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu était venu pour les païens. C'est pour les païens. C'est pour ça que vous voyez que cette dame-là a été sauvée. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez à la croix. Amen. À la croix. Oh, l'homme de la croix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Mais c'était un païen. Qu'est-ce que le Christ avait dit? Il avait dit à l'instant, tu seras avec moi. Mais c'était un païen. 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 Dieu est le Dieu des païens. Il aime les païens. C'est pour ça qu'il a envoyé l'apôtre Paul. Alléluia. Chemin de Damas. Il se croise avec l'apôtre Paul. Il dit, tu vas voir comment mes serviteurs souffrent. Alléluia. Tu vas me servir. Alléluia. Il a envoyé. Il va croiser l'apôtre Pierre. Et après avoir conversé, où on a envoyé Paul chez les païens. Alléluia. Et Dieu s'est manifesté d'une façon grave. Alléluia. Dieu aime les païens. Ne te trompe pas. Il ne faut pas insulter les païens. C'est pour ça que dans nos assemblées, les gens sont surpris. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, s'il vient aujourd'hui, Dieu se manifeste. Pour que cette personne-là témoigne que Dieu est Dieu. Amen. C'est pour ça que maintenant ceux qui sont restés 20 ans, 30 ans dans l'église, qui ne veulent pas garder la parole, qui ne demandent jamais la foi, quand tu vois quelqu'un d'autre qui est guéri ou qui est béni, alors il commence à faire des médisances. Amen. Il a une drôle de vie de toute façon. Amen. Il boit de l'alcool. Amen. C'est un ivrogne. Amen. Il mène la vie de gauche. On s'en fout. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Voilà que tu as sorti de dire, c'est un ivrogne. C'est un ivrogne. C'est un ivrogne. Lui est en train de demander, Dieu vient à l'aide. Dieu vient à l'aide. Dieu vient au secours. Il le soutient. Alléluia. Reste à midi. Reste à murmurer. Amen. Toi, reste à murmurer. Dieu intervient en faveur des païens. Celui qui veut discuter sur ce que je dis, il n'a qu'à venir, on va prendre la Bible, on met là. Ce qu'on dit là est biblique. Amen. On n'invente rien. Le Dieu qui sauve. Regardez même la preuve, vous connaissez l'histoire. Quand on l'emmène pour le crucifier. Alléluia. On l'emmène chez Pilate. Qu'est-ce que Pilate a dit? Tu es le roi des Juifs. Tu l'as dit. Amen. Et tu es le roi des Juifs. Tu l'as dit. Amen. Ce type-là, on va le crucifier. La femme de Pilate avait été avertie divinement. Alléluia. Amen. On dit, va dire à ton mari. Dis à ton mari de ne pas rentrer dans cette histoire. Amen. Amen. Dis à ton mari de ne pas rentrer dans cette histoire. Amen. Il n'a pas écouté Pilate. Il dit, bon, je vais réfléchir encore. La parole dit, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Nos pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Il veut réfléchir à la parole de Dieu pour sauver Jésus-Christ. Mais lui ne peut pas le sauver.